Ça a été un été compliqué pour les agriculteurs, notamment avec la météo qui nous réservait de bien mauvaises surprises. Et ça, évidemment, ça a un impact sur leur santé financière, mais aussi sur leur santé mentale. Aujourd'hui, on est à l'Expo-Champ de Saint-Liboire pour venir rencontrer l'organisme Au cœur des familles agricoles qui fait de la prévention et de l'intervention en santé mentale auprès des agriculteurs. Les journées d'intervention sont peu typiques, peu conventionnelles. T'sais, nous, on répond aux besoins du producteur. Fait que lui, s'il a besoin de sortir de chez eux, le temps d'une rencontre d'un avant-midi, ça sera ça. Puis si tu vas passer l'avant-midi au champ, je vais y aller avec toi, puis on jasera, puis tu vas pouvoir continuer à travailler, puis en même temps prendre du temps pour toi. Tu sais, des fois, ça te décourage un peu, là. Tu te dis, Chris, on fait tout ça, puis là, la météo est pas là en plus pour nous aider. Puis de la relève, fait que c'est sûr qu'il y a le bout de stressant un peu, là, de prendre la relève à mon père et autres. C'est sûr que c'est stressant, mais on dirait que vu que déjà on vit des stress au quotidien, c'est qu'un de plus ou de moins, on dirait qu'on s'en rend peut-être pas compte non plus. Les agriculteurs sont quand même des personnes qui sont très, très résilientes, mais c'est des gens qui encaissent longtemps, qui fonctionnent sur l'adrénaline. Et quand la pression lâche, quand toute la période des récoltes est finie, donc quand ils prennent le temps de se reposer, c'est là que si on peut dire, les nerfs lâchent, puis que la détresse embarque. C'est normal pour l'automne parce que tu as le résultat de tous tes efforts de l'année. C'est là que tu vois si c'est positif ou négatif. Quand c'est négatif, c'est quoi la réaction? La banque t'appelle. Des facteurs de risque, il y en a plein. On peut parler notamment de l'isolement, du nombre d'heures de travail qui sont vraiment importantes, du manque de reconnaissance, autant d'un point de vue financier de la part de nos institutions que d'un point de vue de la société par rapport à la reconnaissance de la qualité de l'agriculture qu'on a au Québec. Ma plus grande inquiétude, c'est on a déjà d'excellents travailleurs de rang. On couvre quand même beaucoup de régions, mais nos travailleurs de rang sont présentement au maximum de ce qu'ils sont capables de donner. Il va falloir absorber une augmentation des services. Il va falloir trouver les moyens financiers et les ressources humaines pour être capable de répondre à la demande. On n'a pas les moyens de perdre des agriculteurs, on n'a pas les moyens de perdre des gens de la relève parce qu'on n'aura pas donné assez des conditions favorables pour qu'ils puissent, ces gens-là, s'épanouir puis faire ce qu'ils aiment le plus au monde. Les fonds commencent à être là, mais il en manque. Ça n'en prend plus que ça. Comme je vous dis, on est présentement 14 travailleurs de rang. On pourrait facilement monter de 7-8. On n'est pas le ministère de la Santé. On n'a pas des délais chez nous d'1 mois ou 2 mois, 3 mois pour rencontrer quelqu'un. C'est plus rapide que ça. Parce que quand un agriculteur appelle et a besoin d'aide, c'est parce qu'il est minuit moins une.